comme question d'actualité, réaction comme interview, conférence de presse, point de presse. Madame et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce magazine Points et Réactions, un magazine axé plus sur l'enseignement, les droits et la religion. Ouvrons ce magazine avec la toute première rubrique qui est l'actualité. L'actualité reste dominée par la guerre qui ne dit pas son nom entre l'IGF et le ministère de l'EPST. Cette question dérange pas mal de personnes. Il y a des soupçons de présumés détournements des fonds alloués pour le tournoi interscolaire. Alors, sur l'analyste Trésor Moulamba nous en parle. Suivez. Les gens confondent M. Gilles Alinguetti et l'IGF. Et les gens confondent aussi l'EPST et M. Tony Mwamba. L'affaire que nous avons actuellement, c'est l'affaire entre l'IGF et l'EPST. Mais ce qui est étonnant, c'est que à chaque fois que l'on parle de l'EPST, l'équipe de M. Tony Mwamba, sans qu'on parle de M. Tony Mwamba, les gens doivent avoir l'habitude de faire la différence entre un service et un individu. Le dossier qu'il y a, c'est le dossier d'un présumé détournement de fonds, 120 000 $ pour le transport engagé dans l'affaire de l'organisation du tournoi interscolaire de la FIFA. Vous voyez, quand l'affaire a commencé, les services de Tony Mwamba, ses communicateurs, je veux dire, ont tiré dans tous les sens à la télé, dans la presse écrite, dans la presse radio. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes en train de voir que c'est plutôt l'EPST qui est dans le faux. Pas seulement dans le détournement, mais aussi dans le faux en écriture. Qu'est-ce qui se passe? L'IGF dit qu'on a déversé 120 000 $ pour l'allocation de bus Transco pour le transport des élèves et d'autres services pour l'organisation du tournoi. Et selon les arguments présentés ou les factures présentées par l'EPST à l'IGF pour justifier les dépenses, les pièces signifient que les 120 000 $ ont été versés à l'établissement public Transco pour ça. Mais lorsque l'IGF a fait ses enquêtes, l'IGF affirme que sur les 120 000 $ décaissés, l'établissement public Transco n'a perçu que 16 000 $. Vous voyez déjà l'écart entre 120 et 16 000. Il y a 104 000 $ qu'on n'arrive pas à justifier. Et l'EPST, à travers les communicateurs du ministre Tony Mwamba, ont crié dans tous les sens, ont tiré dans tous les sens, disant que l'IGF ment et disant que M. Gilles Alinguetti aurait un problème particulier avec M. Le dossier. On va trouver que c'est plutôt, comme toujours, M. Gilles Alinguetti ou l'IGF qui a raison. On est allé voir le DG, le numéro 1 de l'établissement Transco, qui affirme avec preuve à l'appui que l'entreprise Transco n'a reçu que 16 000 $, 14 000 et quelques dollars comme frais conclus dans le contrat et 1000 quelques dollars pour des pénalités parce que l'EPST n'avait pas respecté le contrat en termes de temps. Et les pénalités plus le montant conclu avant dans le contrat, c'est ce qui a amené à 16 000 $. L'entreprise Transco affirme qu'on n'a reçu que 16 000 $ tel que le dit l'IGF. Et les factures présentées par l'EPST, factures falsifiées, parce qu'eux n'ont jamais reçu 120 000 $ de la part de l'EPST, ils n'ont reçu que 16 000 $. Et ceci conduit vraiment à commencer à beaucoup douter de la sincérité ainsi que de la probité de M. Tony Mwamba. Je parle de lui parce que lorsqu'on voit ces communicateurs passer à la télé, ils ne parlent pas en leur propre nom ou pour leur propre compte. C'est bel et bien en son nom et pour son compte.
Donc, ça commence à faire peur. Parce que lorsqu'on a commencé avec le dossier 16 millions décaissés, qu'on voulait décaisser pour les TENAFEP, ils ont beau crier et à la fin, on a tous vu que c'était M. Gilles Alinguetti avec son IGF et qui avait raison. Le dossier Veridos, c'était la même chose. On a beau crier, c'est après qu'on a découvert que non, le contrat Veridos a été précédé M. Tony Mwaba, donc M. Woody Bakonga. Et à l'époque de Tony Mwaba, ce n'est que la VENA. Et lorsqu'il y a VENA, donc il y a eu déjà un contrat initial. Lorsqu'il n'y a pas de contrat initial, on ne peut pas parler après de la VENA. Donc ça commence un peu à faire mal. Parce que ce qui fait mal, c'est qu'on parle de l'EPST, mais les services ou les communicateurs de M. Tony Mwaba, selon eux, ils pensent qu'on a cité nommément M. Tony Mwaba. Ça fait un peu mal. Parce que je me demande, dans le même dossier de détournement, le ministère des Sports est aussi cité pour l'affaire 5 000 $. Le ministère des Sports avait demandé ou aurait demandé 5 000 $ pour le paiement de chaque participant. Et après enquête, l'IGF découvre que sur les 5 000 décaissés par participant, chaque participant n'a reçu que 800 $ sur 5 000. 5 000 par participant et vous allez payer 800 $ par participant. Lorsque l'IGF vient pour les enquêtes, il pose la question que non, monsieur, vous avez demandé 5 000 $ par participant et vous n'avez versé que 800 $ par participant. Et la réponse c'est, les services du ministère des Sports disent que non, oui, bien sûr, on avait demandé 5 000 $ par participant, mais lorsqu'il existe une disposition de la charte de la compétition qui dit que les enfants ne peuvent pas toucher 5 000 $. Et alors la question à poser est la suivante. Comment, avant de demander l'argent, vous n'avez pas eu à vérifier la disposition qui interdit de donner aux enfants 5 000 $ par chacun? Donc, mais on sent que le ministère des Sports, avec ses services, ont reconnu leur tort. Et je ne sais pas comment ils se sont convenus pour rembourser ce qui reste, des montants majorés. Donc, vous voyez que ça fait vraiment mal. Et alors, lorsqu'on a entendu la déclaration du DGAI de l'établissement public Transco, alors nous disons que nous sommes en train de suivre de près ce dossier et que la justice fasse vraiment son travail. L'actualité, c'est également l'initiative qu'avait prise l'ancien ministre et aujourd'hui député national Steve Mbikai sur la révisitation ou l'éventuelle révisitation ou révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette question également crée pas mal de polémiques, pas mal de réactions et suscite pas mal de réactions au sein de l'opinion publique. Suivez toujours l'analyste Trésor Moulamba qui nous en parle. Sur ce sujet, il y a deux tendances actuellement. La tendance qui soutient ce projet ou cette proposition, et il y a une deuxième tendance qui est catégoriquement contre. Moi, je veux dire ceci. Faire une proposition à l'Assemblée nationale, c'est le droit légitime de tout parlementaire. C'est le droit légitime de tout député et on ne peut pas refuser à M. Steve Mbikai ce droit-là. Il est pleinement dans ses droits et c'est à l'Assemblée nationale de voir l'opportunité de cette proposition, si ça sera aligné ou pas. Et si ça sera aligné, je pense que la proposition doit suivre parcours normal jusqu'à un débat à la plénière et ce qui sera adopté sera adopté. Et dans un autre angle, moi je me pose la question, est-ce qu'au moment actuel, nous devons penser révision constitutionnelle ou nous devons penser développement? C'est la question que nous devons par lui. Mais la question la plus grande actuellement, c'est celle de savoir si actuellement la priorité c'est penser révision constitution ou penser développement. Et la deuxième question c'est, dans le contexte de la constitution actuelle, est-ce que nous pouvons penser développement, point d'interrogation, surtout de ces sujets-là, mais nous devons aussi nous dire des vérités. Dans notre constitution actuelle, il y a beaucoup à corriger et il y a beaucoup à éclaircir ou à éclairer. Il y a des dispositions constitutionnelles qui sont floues jusque-là et les gens qui ont inséré ces dispositions dans la constitution
ils l'ont fait exprès pour nous laisser dans une certaine zone d'ombre où la conscience sera interprétée selon les sentiments et selon les humeurs. Ça, c'est vrai. Dans la conscience, il y a beaucoup à corriger, beaucoup à enlever, beaucoup à ajouter et beaucoup de points à éclaircir. Et c'est à l'Assemblée maintenant de voir l'opportunité et la nécessité de cette proposition. L'homme de la toge, maître Didier Yekele, nous parle toujours du régime politique tel que défini par la Constitution de la République démocratique du Congo. Suivez. La Constitution en vigueur en RDC, en République démocratique du Congo, le régime politique adopté, nous avons les régimes parlementaires. Et ces régimes parlementaires ont un caractère bâtard. Pourquoi nous disons bâtard? Parce qu'il prend la forme ou le nom selon la majorité au Parlement. Soit on peut aller dans les semi-parlementaires, soit on peut aller dans les semi-présidentielles. Mais le cas d'espèce ici, nous sommes dans un régime parlementaire qui a accouché d'un régime qu'on appelle les semi-parlementaires. Donc voilà, en un mot, ce que nous pouvons dire de la nature du régime politique que nous avons ici en RDC, conformément à la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo. Et aussi, par rapport à ce régime, nous avons certaines caractéristiques caractérisant, permettez la répétition, caractérisant le régime politique que nous avons. D'abord, nous allons remarquer que nous avons les bicéphalismes de l'exécutif, nous avons les bicaméralismes du Parlement. Avec le bicaméralisme, nous entendons dire quoi? Nous avons les deux chambres qui composent le Parlement congolais. Nous avons d'une part la chambre haute qui est le Sénat et d'autre part nous avons la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Et s'agissant du bicéphalisme de l'exécutif, nous avons, selon toujours notre constitution, je dis bien, nous avons le bicéphalisme de l'exécutif, du pouvoir exécutif bien entendu, qui est composé de deux institutions. D'une part, nous avons l'institution président de la République et d'autre part, nous avons l'institution gouvernement. Et comment maintenant parler du modus operandi dans le mode de fonctionnement? Comment il peut fonctionner? Ici, selon notre constitution, la politique de la nation est bien définie dedans. Vous allez vous rendre compte que le président de la République, bien que ça paraît un peu paradoxal, toujours dans la même constitution et par rapport à la réalité ou à certaines réalités que nous sommes en train de vivre dans l'évolution du fonctionnement politique dans notre pays, comment voulez-vous le président de la République qui avait été élu sur base d'un programme, mais au moins il n'a pas la latitude d'imposer son programme conformément à la Constitution, parce que l'article 91 alinéa 1 de la Constitution nous dit le gouvernement définit, il y a une virgule qui s'ensuit. Le gouvernement définit, il y a une virgule qui vient et on dit en concertation avec le président de la République et on assume la responsabilité. Donc ici nous allons nous rendre compte que le président de la République n'a pas la latitude de tout faire en lui seul. Pas du tout. Selon l'esprit de la Constitution de notre pays. Donc il n'a pas la latitude de tout faire en lui seul. Ça veut dire qu'ils doivent toujours aller en concertation. Et ici, dans notre pays, nous avons un cadre approprié qu'on appelle le Conseil de ministres, que le président de la République préside en tout moment. Et c'est là-bas que c'est défini la politique de la nation. Maintenant, il y a l'endossement de la responsabilité. Ce n'est pas au président de la République d'endosser ces responsabilités-là. Ça revient au gouvernement. Pourquoi? Parce que le président de la République n'est pas redevable au Parlement. Et c'est le gouvernement qui est redevable au Parlement. Et ceci étant, parce que vous allez remarquer que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire, conformément à l'article 78 de la Constitution en vigueur en RDC, en son alinéa 1. Donc le président nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Donc voilà, et en quelques lignes, c'est que nous pouvons dire, bon, un régime politique, je peux dire, c'est la nature du modus operandi adopté par le peuple dans la Constitution. Comment peut fonctionner, comment la politique de la nation peut s'exercer. Et
la forme même de l'État ne peut se définir que dans le régime politique. Et comme nous ici, nous avons eu à adopter le régime politique du genre, le semi-présidentiel, chez nous ici en RDC, et en dépit de ça, et il y a des caractéristiques que je viens d'énumérer ici. Donc c'est un peu ça. C'est ça en un mot, c'est que nous pouvons comprendre du régime politique dans un État. Bon, le régime politique ne peut exister tout au long de sa vie que lorsque la Constitution est en vigueur. Le jour où la Constitution sera abrogée dans son entièreté, nous ne parlerons plus du régime. Nous ne parlerons plus du régime. En condition qu'on ait une autre constitution qui viendra et la nature du régime politique sera définie toujours par cette constitution-là. Donc c'est la constitution qui va donner maintenant la nature du régime politique. Enseignement, culture générale et sciences, les complexes scolaires La Plume d'Or a clôturé le mois de mars dit du droit de la femme avec une grande activité suivie. C'était une journée inoubliable pour les élèves, les enseignants et le personnel du complexe scolaire La Plume d'Or. C'était le samedi 19 mars que cette école a organisé une très grande activité pour la célébration du mois de mars, dit celui du droit de la femme. Tout a commencé par les mots de circonstances prononcés par le préfet des études de cet établissement d'enseignement en la personne de Paul Chimanga et il en était suivi d'une petite exhortation du promoteur Joseph Mwika qui a convié les parents à bien veiller sur l'encadrement des enfants à la maison ou à la cité. Après cela, plusieurs élèves ont émerveillé le public par leurs prestations. Tout a commencé par une forte démonstration de danse faite par les élèves de la 8e année. Après ceci, c'était le tour des élèves femmes qui ont révélé quelques faits réalisés et discours prononcés par quelques femmes dans la lutte pour les droits de la femme. Et juste après, il était le tour de l'élève Mombatou de la 3e année scientifique qui a raconté sous forme de poème l'histoire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi la Russie fait la guerre contre l'Ukraine? Il y a plusieurs raisons, mais la principale est que l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. L'OTAN qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une organisation politico-militaire de pays afin de pouvoir remplir leurs obligations de sécurité et de défense collective. C'est-à-dire, tous les pays membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN en sigle, s'il est en guerre, il est dans des difficultés, l'OTAN prend soin, l'OTAN s'engage à ce pays-là. Et le président russe sait très bien que si l'Ukraine rejoint l'OTAN, les Américains vont s'asseoir, vont se planter sur l'Ukraine. Et comme les États-Unis et la Russie ont des conflits historiques, ils ont voulu même faire une guerre froide. Et c'est pour cela que le Russe ne veut pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Mais pour finir, j'aimerais seulement dire, si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est entêtée par les Américains, intervient dans cette guerre, nous risquons une guerre mondiale. Je vous remercie. Merci. Comme il était beau à vivre, les élèves de la 3e électromécanique ont réalisé une pièce de théâtre où un enfant étudiant au complexe scolaire La Plume d'Or a fabriqué aux côtés de ses condisciples de la classe un birin afin de pouvoir installer une prise femelle pour permettre à son père de charger son téléphone. Un événement à caractère unique. À leur tour, les élèves de la chimie expliquent comment ils ont fabriqué un déodorat. Ça ne pouvait pas manquer. Les élèves hommes de la craie, pour parler des pédagogues, ont aussi organisé un scénario au cours duquel un élève se transforme en enseignant et dispense la leçon aux autres. Vers la fin, Paul Chimanga, le préfet des études du complexe scolaire La Plume d'Or, a explicité l'objet de cette activité et il a également lancé un appel vibrant à d'autres parents qui hésitent à leur envoyer les enfants l'année prochaine afin qu'ils bénéficient d'une bonne formation. Tout d'abord, je commence par vous remercier parce que vous avez quand même fait un effort d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 19 mars 2022. Nous célébrons les mois de la femme et nous avons choisi la journée d'aujourd'hui
la fille en question. Nous voulons que la fille soit autonome. Et là, c'est quoi? Elle doit faire aussi comme elle. Elle doit étudier normalement. Mais aussi occuper les grandes fonctions au pays. Et puis dans l'administration de l'État. Nous avons invité les parents d'élèves. Vous savez pourquoi? Nous voulons que les parents voient. C'est juste aussi une journée porte ouverte. Pour que les parents voient les travaux pour leurs enfants. Tout à l'heure, là, vous avez vu les enfants de mécanique qui installaient une prise, qui coupaient les bilan, qui fabriquaient les bilan. C'était aussi pour montrer qu'ils sont capables de placer une prise dans une maison où il n'y avait pas de prise. Vous voyez là, c'est une journée aussi porte ouverte pour les parents et qu'ils voient et qu'ils aient aussi confiance en nous. Vous voyez les enfants de littéraires qui arrivent à expliquer, à donner l'historique, l'histoire de la guerre. C'est une nouvelle très récente et qui cartonne le monde entier. Et cette grande et belle activité était clôturée par un défilé de mannequins. Il est vivement important pour chaque parent d'envoyer son enfant dans une école où la formation est garantie et les complexes scolaires La Plume d'Or en est candidat. Toujours dans le cadre de la clôture du mois de mars, l'église des centres missionnaires véritable source de vie a organisé aussi une activité ou un culte de clôture du mois de mars. Suivez. Pour faire connaître vos produits, vos services, votre entreprise et autres, voici l'endroit idéal pour les faire. La Pâque de cette année sera terrible. Cette Pâque sera précédée par des activités intenses. Il y aura des plénières. Je prends par exemple le 14 et le 15 avril. Il y aura des shows plénières. On va expliquer le bien fondé de la Pâque et tout le monde sera en prière, toute l'église. Et même nos invités, ceux qui ne prient pas avec nous, seront les bienvenus. Le dimanche 17, c'est un dimanche déclaré officiellement dimanche de la Pâque. Nous allons célébrer la Pâque, bien sûr, juste pour préparer les grands séminaires. Les grands séminaires pour la dernière semaine du mois d'avril. Pour nous, centre évangélique vraiment, nous allons célébrer véritablement la Pâque cette dernière semaine-là. Et ça sera terrible. Je suis en train d'inviter tout le monde à venir assister dans toutes les activités que nous organisons. Ce sont des activités pré-Pâques. S'il y a culte, s'il y a séminaire, ça prépare toujours la grande Pâque du mois d'avril. Et ratez jamais la rubrique Libanga qui vous permet de faire des vidéos, de faire des dédicaces à vos proches, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Suivez cet élément. Monde entier, je vous souhaite de bonnes fêtes dans la journée, le journée internationale de la femme. Pour favoriser tout ça quoi. Et on l'appelle sur maman sur une bonne fête. Je souhaite bonne fête à ma maman chérie, maman Marie. Je souhaite de bonnes fêtes à ma petite sœur de grâce. Je souhaite de bonnes fêtes à ma grande sœur Nana Kazamba. Ma maman est Lélo vraiment, nous avons pourquoi ça la journée Lélo. Bonne fête à vous les mamans.
napesi mbote na nga pa ya na nga Lise Musuman, napesi mbote pa ya na nga Sarah, napesi mbote pa mama na nga Itide, mama Moboto, napesi lisusu bambote ebele na mwana na nga Esther. Dans lelo journée de point na biso nde bamama bamama nde mutu baza na ta bambote ebele na famille Musuman, bambote ebele na famille Mbimbia libota na ngai. Papa, c'est la journée na biso ba mama, na pesi mbote, na tantine na ngai Angie, na pesi mbote na mwana na Sephora, na Belle, Jaele, Made, mama Landu na Lemba, na pesi maman Sombote, mama Susan na Lemba. C'est la journée de la femme, tout c'est la malam. Toki na malamu toza journée na biso ba mama. Yango na watumba ba kwisi na ba dendo. Tolia na journée de la femme oyo to sepela. Na pesi bote na ngala mama na nga Hortense Okweli, la première dame. Na pesi bote na leki na nga Kapi na Jeannette. Na pesi bote na ngala mama leki na nga Petroni, ba bonne fête na bango. Bakamari na ngai, bakoki na ngai, napeso bamboto bari, boto, napesi Mireille, napesi Sheila, napeso bambote, kubashipa ya lukani, babi mibali, teka basi. Napesi mbote na mwana nga, Angela na nga, Cecilia na nga, Anna, Janini, Champemba, journée de la femme ya biso. Na mipesi mbote na nga moko Vanessa Chibi. Na mipesi mbote na osa monyo futi eza journée na biso na poko photo bima. Na pesi na pesi mbote na Lina Mwika, na Jeanne Kapinga, na Janet Moteki Mapa. Azata ketika mwana classe. Na pesi mbote. La pesi mbote la pisi niki na nga moko na suka na de la effort Giovanni Mouy. Baza kalime kolega. Mama na libi no mi. La pesi mbote na nga na mama na nga ya mwaka. La pesi mbote na mama Miracle. La pesi mbote na Ange Mashamba, na pesi mbote na Sarah Mbambi, na pesi mbote na nga na Meje Kiwolo, la grande dame. Donc, baza tellement belé papa. Trop là. Point de réaction de ce soir arrive à sa fin. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux en train de suivre ce magazine de réactions qui est axé sur le droit, la religion et l'enseignement. La partie technique a été assurée par David Ekofo. Et quant à moi, je vous dis au revoir.